Bonjour les amis, aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo suite aux commentaires d'un internaute ou d'une internaute, je ne sais pas, qui fait une remarque sur la problématique d'être moche, pour reprendre son expression. Le titre de la vidéo, moche ou pas moche, là est la question. C'est parti. Dans cette capsule, je ne vais pas vous faire le coup de la sempiternelle beauté intérieure, il y a que ça qui prime, blablabla, blablabla, blablabla. Vous me rirez au nez et vous auriez raison, quoique. Mais il est vrai qu'en ce bas monde, il existe une cruelle injustice, une discrimination qui ne dit pas son nom et elle commence dès notre naissance avec le physique. C'est comme ça, personne n'y peut rien. Pour moi, ça se divise en 3 catégories. Donc il y a la grande majorité dont on fait pour beaucoup partie, donc au physique plutôt banal, anodin, avec peut-être un peu de charme quand même. Et puis il y a l'autre catégorie, alors ça c'est les chanceux, les bénis des dieux qui sont objectivement beaux ou belles. Et puis en troisième catégorie, c'est une autre minorité. Alors eux peuvent souffrir de traits, on peut dire hideux, voire repoussants. Alors, il est vrai que cette catégorie il existe, mais comme dirait l'autre, elle ne fait pas la majorité du genre. Donc comme je vous le disais au début de cette capsule, ce thème m'a été inspiré par le commentaire d'une ou d'un internaute. Donc il écrit 3 lignes, dans chaque ligne il y a le mot moche. Il se peut que cette personne porte sur elle une image qui est peut-être déformée, exagérée, qui résulterait à mon avis, de fausses croyances. Fausses croyances qui ont été comme des mauvais sorts envoyés à cette personne quand elle était enfant. Du genre, tu ressembles à ton loser de père. Hein. Ça suffit, le sort est jeté et il est engrammé en nous. Hein. C'est du poison hein, qu'on envoie. Alors quand j'ai vu ces 3 lignes là, avec le mot moche à chaque ligne, je pensais une expression qu'ont les jeunes, c'est ça sent la défaite. Ben, là, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que si pour la plupart d'entre nous, si nous avions misé sur une pseudo-beauté extérieure, on est peu à être élu. Pour moi, ça ne fait pas un pli, c'est une question d'approche. Ce n'est pas le fait que je sois objectivement pas belle, pas beau, voire carrément moche, mais c'est la façon dont je réagis à ça, que j'appréhende la vie par ce prisme, qui visiblement est une préoccupation de cette personne, préoccupation qui est presque une obsession de tous les instants, cette soi-disant laideur. Et plus je vais focaliser sur un atout que je n'ai pas, plus je vais me maintenir dans une stratégie d'échec. Parce que partant de ce postulat, ça va aller jusqu'à entraver ma vie en général. Je vais être dans l'évitement de rencontres amoureuses, l'évitement de rencontres amicales. Ça va impacter ma vie sociale et ma vie affective. Parce que même si l'autre personne en face avait plutôt relevé chez cette personne sa façon charmante de pencher la tête, peut-être de froncer les sourcils quand elle écoute, sa voix qui a un certain charme, un sourire, une allure générale. Peut-être que cette personne est passionnée quand elle évoque un sujet qui lui tient à cœur. Sa présence, l'attitude, ses mots qu'elle emploie, tout. Mais là, c'est mort dans le game. Autre expression de jeune, j'aime beaucoup aussi. C'est mort dans le game. C'est un masque que je mets. Je suis moche et moi, j'arrive derrière. C'est une façon de donner le là. Elle le crie tellement, tout le temps, haut et fort, qu'on a fini par la croire. Elle n'offre que ça. Oh, regardez comme je suis moche. Les mots, c'est de la magie. Et nous utilisons cette magie sans retenue, sans aucune conscience du poison que nous distillons. Les mots et les paroles ne sont pas que des signes et des sons. Ce sont une force. Ils représentent notre capacité à nous exprimer, à communiquer, à penser et donc à créer les événements de notre vie. D'après les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas déjà lu, de vous le procurer et de le lire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a un ordre incontournable, c'est aimez-vous. Et prenez de la distance avec cette malédiction que que vous infligez. Sans un peu d'empathie et de bienveillance envers moi-même, encore une fois, c'est mort dans le game. Mon apparence, je peux peut-être changer. Par exemple, je ne sais pas, de coupe de cheveux, une couleur de cheveux. J'ai vu ça chez quelqu'un la dernière fois. Elle avait changé, elle avait repris juste sa couleur, sa vraie couleur d'origine. Le changement a été radical. Ce n'est plus la même. Donc voilà, je peux peut-être changer de coupe de cheveux et réfléchir à une nouvelle façon de m'habiller. Alors ça peut faire toute la différence. Hein. Mais ça n'est que du vernis, ça ne reste que du vernis. Quoi qu'il en soit, l'embellissement extérieur ne peut se faire sans opérer un changement profond intérieur.
Et puis je me concentre sur ce que je possède, sur ce qui me définit, ce qui est propre à ce que je suis. Et j'oublie pas en dernière instance la posture, l'attitude. Vous savez qu'une attitude, une posture, on peut soit se sublimer, soit sans les dire. Je ne sais pas si c'est le mot sans les dire, mais en tout cas se camoufler, en tout cas se diminuer, je dirais. L'impact sur l'image que l'on renvoie, hein, son attitude, sa manière d'être, le respect ou non que l'on se donne, une attitude, à travers d'une attitude, ça reflète le respect, l'estime qu'on a de soi. Quand on voit ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont une attitude comme ça chic, élégante, de retenue, mais imaginez derrière la dose de confiance, d'estime, d'assurance qu'a cette personne, en tout cas en ce qui concerne son apparence. Hein. Peut-être qu'elle a d'autres failles par ailleurs, mais en ce qui concerne son apparence, en ce qui concerne ce qu'elle renvoie aux autres physiquement, elle est boostée à la confiance, à l'amour qu'elle a d'elle-même, à l'estime qu'elle a d'elle-même. Sa façon de se tenir, de se maintenir, sa colonne vertébrale, elle est droite. Ses gestes mesurés, sa retenue, tout ça inspire une forme de respect. La définition de la posture, c'est la façon particulière de tenir son corps. Notre posture a le pouvoir de nous magnifier réellement. Mon attitude corporelle va influer sur la façon dont les autres vont me voir. Et cerise sur le gâteau, ça va influer aussi sur moi-même. Une psychologue et enseignante d'Harvard, Amy Cuddy, a fait une étude sur les bénéfices de la posture corporelle. Alors elle préconise, si vous adoptez quelques minutes par jour, précisément 2 minutes par jour, ce qu'elle appelle une posture puissante, hein, elle appelle ça comme ça, une posture puissante, on se tient droit, jambes ancrées dans le sol, épaules en arrière, de la tenue, du maintien, la colonne vertébrale, égale réduction de 25% de l'hormone du stress, le fameux cortisol, et une augmentation de 20% de testostérone, l'hormone de la domination, l'hormone masculine. Non seulement je joue à la personne sûre d'elle, mais je deviens sûre de moi aussi. Alors numéro 1, j'améliore ma posture, mon attitude. En numéro 2, je focalise sur ce que j'ai de plaisant. Mon sourire, ma voix, ma façon de m'exprimer. Le contenu de ce que je dis aussi, hein. C'est les deux, hein, la forme et le fond. En 3, pour mon apparence, je peux changer de coupe de cheveux, par exemple, hein, comme je vous disais. Pour les femmes, ce qui est pas mal, c'est de reprendre sa couleur d'origine, hein, c'est toujours préférable, il me semble. Hein. Ça donne plus d'élégance, plus de chic. Je réfléchis à une nouvelle manière de m'habiller, plus en adéquation avec qui je suis. Hein. Alors si vous êtes perdu, le mieux, on table sur des vêtements chics, classiques, intemporels. Vous ne pouvez pas vous planter. J'ai comme l'impression de ressembler à l'animatrice Christina Cordula, là. Je me perds un peu. En quatrième point, je lâche avec la croyance, cette croyance qui a gâché ma vie sur mon physique. Alors autant faire se peut, c'est pas simple. Vous pouvez les accompagner d'affirmations, 10 minutes d'affirmations. Seul, ça suffit pas. Pour moi, c'est un peu de la tarte à la crème. Mais en accompagnement, ça peut venir renforcer et ça peut vraiment aider. Hein. Et puis je terminerai avec quelque chose pour moi d'essentiel. Si nous ne sommes pas habités intérieurement, je peux être un beau gosse, je peux être une belle nana, ça ne sera qu'un contour joli, un contour attirant, mais uniquement un contour, sans âme et sans profondeur. Et vous savez, dans ces cas-là, l'illusion est de très courte durée. Ben voilà les amis, cette fois cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Et puis à très très bientôt. Bye bye, arrivederci, bislema. Ciao ciao.